Alors nous sommes rendus au chapitre 6 qui s'intitule « Redresser avec douceur ». Et ce qui va être vraiment intéressant en fait au début de ce chapitre, c'est le verset qu'ils vont utiliser. Galates 6, verset 1. Et c'est un verset qui va nous encourager tout de suite à adresser les fautes et erreurs des autres personnes en fait, dans un conflit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, en fait, dans la Bible nous encourage à aborder les fautes et les erreurs des autres personnes. Mais bien sûr, comme on voyait dans le chapitre 5, il faut d'abord commencer par les nôtres pour pouvoir après être prêt à aborder celles des autres. Et ici, il y a deux choses importantes à retenir. C'est les intentions qu'on doit avoir pour aller justement présenter les fautes et les erreurs des autres et surtout que tout soit guidé vers un amour inconditionnel et vers une paix. Ça, c'est vraiment important de toujours garder, en fait, c'est comme deux murs qui sont autour de nous pour nous guider toujours vers une solution, une résolution de conflit qui est dans la paix, qui est dans l'amour, qui est en Jésus-Christ, en fait, finalement. Le verset Galates 6, 1 est encore plus intéressant parce que quand tu regardes le grec ancien, en fait, de ce verset, on parle bien plus d'un secours plutôt qu'une correction. Puis souvent, on va souvent parler en fait de dire ok, il faut aborder la faute ou l'erreur d'une personne comme une genre de correction punitive. Tu as fait quelque chose de mal et tout. Mais ici, ce qui est bien avec l'apôtre Paul, c'est qu'il présente ça comme un secours, comme si qu'une personne est piégée dans une erreur, dans une faute, et on doit le secourir. C'est pour ça que là, ici, je te le présente comme ça. Reprendre, c'est secourir avec douceur. Puis ici, là, c'est sûr que c'est beau comme ça, mais ce n'est pas une tâche facile. Et souvent, c'est nous qui devons faire le premier pas. Ce n'est pas la personne qui est fautive qui va venir te dire « Peux-tu me reprendre sur une faute que j'ai faite ?» Non, c'est nous qui vont regarder une personne agir, notre frère, notre sœur, un jeune, un parent ou même toi-même, quelqu'un d'autre va venir puis il va te voir et se dire « Écoute, il y a quelque chose qui s'est passé puis je pense que c'est une faute que tu as commise. » Le plus important ici, c'est cette attitude de secours, cette attitude d'amour, cette attitude de « Je te tends la main, on va remonter ensemble. » Puis on va s'aider. Okay? Donc ici, c'est sûr que le premier pas va être souvent de nous qui voyons la faute pour aller chercher la personne puis la secourir. Mais avant d'aller adresser les fautes de quelqu'un qui ont causé un conflit, il faut regarder 4 étapes pour mesurer l'intensité. Parce qu'il y a des fautes qui sont minimes, mais il y a des fautes vraiment qui peuvent être un peu plus graves que ça. Donc, mesurons en fait ce genre de faute. Et la première chose à prendre en compte, c'est est-ce que la faute détruit une relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que la faute détériore quelque chose entre cette personne et une autre personne? Deuxièmement, est-ce que la faute touche d'autres personnes que soi? Donc, au niveau du chiffre aussi, ça peut être une personne, oui, mais ça peut être encore plus de personnes. Est-ce que la faute empoisonne celle qui est fautive? Ça veut dire que là, elle détériore la personne elle-même aussi. Et quatrièmement, est-ce que la faute touche l'honneur de Dieu? Ça, c'est des éléments vraiment à prendre en compte, à mesurer pour après prévoir comment tu vas aborder en fait les fautes et les erreurs avec l'autre personne. 4 étapes de préparation avant d'y aller. La première étape, là, c'est de se dire on va avoir un face-à-face réel. Aujourd'hui, avec ça, le téléphone, les SMS, les courriels, c'est parfois très facile de se dire on va prendre une option, je lui écris, je lui dis quelque chose en différé. Mais la réalité, puis la Bible l'encourage, c'est un face-à-face réel. On se dit les vraies affaires. Deuxièmement, dans la préparation, c'est une écoute attentive et sincère. Même si on est là pour communiquer une faute à quelqu'un, il faut écouter ce qu'elle a à dire. Il faut écouter, il faut qu'elle ressente que tu es là pour la comprendre, tu es là pour la secourir et non juste lui donner une correction punitive. Troisièmement, c'est une préparation de notre discussion à l'avance. On ne va pas comme ça spontanément présenter une faute. Il faut qu'on mesure les mots, il faut qu'on se dise comment est-ce que je peux présenter de manière constructive en fait ce qui s'est passé puis ce que j'ai remarqué pour qu'ensemble vous puissiez trouver une résolution de conflit idéale. Et quatrièmement, le but final le plus important encore, c'est la paix. Rechercher la paix. Éviter de fuir parce que souvent on voit la faute de quelqu'un, on se dit est-ce qu'on veut vraiment aller l'embêter avec ça ou combattre? Ouais, cette personne elle mérite vraiment que j'aille la confronter avec cette faute-là. Non, ici, il y aura toujours la recherche de la paix. Surtout que là, on a la mission d'aller guérir une personne à ce moment-là. Donc, il y a différentes situations possibles que la Bible présente. Par exemple, il y a un à un son témoin. C'est juste, tu viens, tu abordes avec la personne sa faute, son erreur, et puis ça se passe bien. Si ça se passe un peu moins bien, tu reprends un à un face-à-face, avec des témoins. Et là, mention très importante, les témoins ne sont pas là pour prendre un parti ou de l'autre. Ce n'est pas une question de jury comme dans un tribunal. Okay?
Ici, les témoins sont là pour donner des conseils et avoir du discernement, voire même calmer et clarifier. Ça, c'est une phrase très importante pour le rôle des témoins. Calmer et clarifier. Donc, ils sont neutres, puis ils sont là pour évaluer si la discussion se passe bien. Est-ce que toi, tu as bien abordé les choses, tu as utilisé un bon langage? Est-ce que l'autre personne l'a bien perçu, mal perçu? Pourquoi elle a mal perçu? Donc, les témoins sont vraiment là pour cet aspect neutre, protéger en fait cette situation-là. Et si ça ne fonctionne pas aussi, il y a une aide extérieure. On se tourne maintenant vers l'extérieur, on se tourne peut-être même vers d'autres églises. Tu vas avoir dans ton entourage d'autres pasteurs jeunesse, leaders jeunesse, moniteurs, monitrices, coachs spirituels. Donc tu te retournes vers ces personnes-là, puis vous cherchez des conseils. Puis à ce moment-là, une chose encore plus importante, puis qui va finir ce chapitre, tu n'as pas le poids de savoir si ce que tu as fait va changer ou pas la personne. Ce n'est pas à nous de porter ce fardeau-là. Dieu, lui, est le seul à être capable de changer une personne. On aborde la faute, on aborde l'erreur, mais quel que soit le résultat après ça, la personne, le jeune quitte l'église ou quitte la jeunesse, puis il veut plus rien entendre, les parents veulent plus être là, ce n'est pas ton problème. Tu peux être en paix avec ça parce que Dieu a le rôle, et c'est lui notre créateur, donc c'est lui qui est capable d'aller en profondeur et changer la personne. Ce n'est pas nous. Nous, on a le rôle par contre d'aborder les choses. Donc, moi en tant que leader, ce que j'ai retenu là, c'est l'aspect que ce n'est pas une confrontation, tout ça. C'est du secours. Puis ça, c'est beau parce qu'on voit l'aspect, la place de la compassion, la place de l'amour inconditionnel, malgré qu'on va présenter une faute à quelqu'un qui l'a commise. Puis ça, c'est comme passer du négatif au positif, mais d'une telle manière que c'est beau. C'est comme l'Évangile, en fait, finalement. Et je mettrai une mention particulière parce qu'on travaille avec des jeunes, on travaille avec des personnes mineures, il y a des lois, il y a des choses qui se passent. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est de toujours communiquer avec les parents et être transparent avec eux. Que ce soit avant ou après que tu veux aborder, par exemple, avec un jeune, une faute ou quelque chose que tu voudrais rectifier dans son comportement ou dans ses paroles ou même dans sa vie, communique avec les parents. C'est très important, la transparence. Il faut se protéger, il faut protéger tout le monde, l'Église aussi. Mettre au courant nos leaders responsables ou même notre pasteur jeunesse ou notre pasteur principal aussi, de ce qu'on veut aborder avec le jeune, puis l'identité du jeune, pour être clair. Choisir aussi un lieu. Ça, là, c'est très important. Moi, je choisis un lieu neutre et visible par d'autres personnes. Comme je prends une salle, par exemple la cuisine de l'église, et j'ouvre la porte. Même si des sujets peut-être, même si ce sont des sujets un peu plus sensibles, il vaut mieux que la porte soit ouverte et puis que tu parles un peu plus doucement qu'avoir une porte fermée puis que là tu puisses avoir des situations que tu ne veux pas rencontrer. Donc vraiment le lieu là c'est tout aussi important de le choisir. Et là c'est en rapport avec la loi, surtout au Québec. Il faut communiquer les fautes et l'identité du jeune s'il y a toutes sortes d'abus. Abus physiques, sexuels ou des abus raisonnables, donc des doutes. Mais surtout, il faut signaler un abus si le jeune est coupable ou victime. C'est l'un ou l'autre, tu dois signaler. Et ce qui est intéressant aussi pour nous en tant que leader, pasteur jeunesse ou moniteur, monitrice, c'est que tu peux le faire anonymement. Donc tu ne laisses pas ton identité, mais la loi impose de communiquer ce genre de fautes et d'erreurs. Et surtout, très important parce que à ce moment-là, on est comme obligé par une loi de parler en fait des problèmes, peut-être des confessions qu'on peut avoir du jeune. Tu ne peux pas promettre que tu ne vas rien dire à quelqu'un d'autre. Ça va te mettre dans le trouble de juste dire à quelqu'un, à un jeune, je vais garder ça secret. C'est pas vrai, tu peux pas. Il y a des lois qui t'obligent des fois à dire les choses. Donc si tu veux pas décevoir un jeune, reste juste avec ce que tu es capable de faire et c'est le secourir à ce moment-là. Voilà. Hors de qu'est-ce qui est obligatoire par la loi, comment peut-on savoir quand aborder une faute de quelqu'un d'autre? C'est comment, parce que oui, c'est secourir l'autre personne, mais des fois, on a mentionné, est-ce que ça vaut la peine de le dire? Ouais, OK. Parce que des fois, c'est mieux de se retirer. Qu'est-ce qu'il y a pour là? Mais donc, c'est comment qu'on sait si on l'aborde, cette faute-là, ou on l'aborde? Donc, nous avions 4 étapes en fait pour mesurer l'intensité, puis justement répondre à ta question, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai un go pour aller aborder une faute? Puis là, je te dirais, je parlerai par rapport aux jeunes, parce qu'on est là pour ça, ou les parents de jeunes aussi.
Je rappelle juste les 4 étapes. 1, c'était est-ce que la faute détruit la relation avec quelqu'un d'autre, donc le jeune ou le parent avec un autre parent ou un autre jeune ou quelconque autre personne. Deuxièmement, est-ce que la faute touche d'autres personnes que nous? Donc, est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Parce que là, à ce moment-là, s'il y a plusieurs personnes impliquées, il faudrait qu'on aborde la faute. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont vivre de la frustration, qui vont se demander, qui vont remettre en question ton leadership. Ils vont se dire, est-ce que le leader va se lever et régler ce problème? Et à ce moment-là, soit tu le fais, puis ça va très bien pour ton leadership, soit tu ne le fais pas, et naturellement, les personnes vont se dire, bon, ce n'est pas vraiment un leader à suivre finalement. Quatrièmement, c'est est-ce que la faute touche l'honneur de Dieu? On est une église, on est un ministère jeunesse, et tout ça a du sens si on respecte l'honneur de Dieu. Donc, dès que ça touche à la colonne vertébrale d'une église, il faut en parler. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je te dirais, il faut que tu ailles en regardant la situation. Et surtout, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'était quand j'ai travaillé avec quelques leaders jeunesse avant d'être un leader jeunesse moi-même. C'est que si une faute se fait en public, tu dois le communiquer. Mais si une faute est faite en privé, tu le communiques en privé. Tu ne vas pas prendre un jeune et comme l'afficher devant toute la jeunesse pour dire il a fait telle chose alors que personne n'était au courant. Et ça, c'est une mention très importante dans le livre en général, à quelques chapitres, de limiter en fait qui doit être au courant des fautes qu'il a commises. Parce que tu ne veux pas blesser la personne, tu ne veux pas que la personne parte de l'église et renie Dieu. Tu veux secourir. Puis à ce moment-là, il faut juste évaluer la situation et de se dire, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que la personne remet en question en fait les choses de l'Église, de ta jeunesse, puis est-ce que la personne cause du tort à sa propre santé spirituelle aussi? Ça, c'est important. On est là pour eux, on est leur berger. Voilà. Donc, nous sommes rendus au chapitre 7. Recherchez la réconciliation et vous allez vraiment aimer aussi ce chapitre-là. À tout de suite.